Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes très bien. Et bien aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant, vraiment qui fait assez peur à beaucoup de personnes et qui est aussi l'objectif de beaucoup de personnes, c'est-à-dire comment investir 1 million de francs en crypto-monnaie. On va décortiquer tout cela dans cette vidéo. Allez, top, c'est parti. En fait, mettre une somme pareille dans les crypto-monnaies, un marché aussi volatile que le domaine des crypto-monnaies, il faut avoir une maîtrise et il faut avoir certaines compétences. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner les clés nécessaires pour pouvoir investir efficacement ton argent dans les crypto-monnaies. Que ce soit n'importe quelle somme, cette stratégie, elle est valable. Ou bien ce bilan, elle est valable pour toutes les stratégies ou pour toutes les sommes à investir. Déjà, avant de continuer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Je ne suis pas un conseiller financier. Juste un mec qui te partage ses connaissances en crypto-monnaie, en finance. Et bref, tu l'auras compris. Donc, fais tes propres recherches. Alors, sans plus tarder, cette vidéo sera divisée en plusieurs sections. La première section sera connaître son profil d'investisseur. Vous savez, lorsqu'on se lance dans le monde des crypto-monnaies, on découvre forcément la bourse, beaucoup de choses en fait, tout ça en même temps, que ce soit le trading, forcément on découvre rapidement tout cela. Alors il faut savoir être capable de déterminer son profil d'investisseur. Si nous sommes un investisseur court ou long ou moyen terme, si nous sommes un trader ou si nous sommes là juste pour du rendement passif. Alors, je m'explique qu'est-ce qu'il entend par rendement passif. Parce que dans le domaine des crypto-monnaies, on a cette stratégie qui consiste juste à placer son argent en stablecoin, c'est-à-dire en crypto-monnaie qui ne fluctue pas et qui va nous permettre de générer des rendements à travers ce qu'on appelle la finance décentralisée ou bien la finance centralisée, la DeFi ou la CeFi. Donc là, on appelle ça le lending, le staking, le borrowing, comme vous pouvez l'appeler. Tout cela, en général, ça génère un pourcentage annuel sur vos crypto-monnaies. Alors, c'est à vous de décider. Et maintenant, une fois que vous prenez votre secteur, ici dans cette vidéo, on va plus développer le secteur moyen et long terme parce que je pense que c'est le secteur où, lorsqu'on est débutant et qu'on veut se lancer dans le domaine des crypto-monnaies, c'est où il va falloir plus se focaliser parce que ça demande moins de connaissances, moins de temps. Bref, vous l'aurez compris. Alors, comment choisir son type de profil en termes de moyen ou long terme investisseur? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est son adversité au risque. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup de risques? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus réticent à mettre son capital sur des actifs plus en plus risqués? Alors, cela, c'est la question dont vous allez vous poser. Quel est votre objectif? Faire de l'argent rapidement ou bien faire de l'argent sur le long terme? Eh bien, cela vous sera vraiment stratégique pour le choix des crypto-monnaies que vous allez mettre dans votre portefeuille. Et on va en parler dans la suite de la vidéo dans les différentes sections prochaines. Donc, une fois que vous avez établi votre profil d'investisseur, là, ce sera plus simple de continuer ou bien de passer à la prochaine étape. La prochaine section, en fait, c'est faites vos propres recherches. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils découvrent les crypto-monnaies, ils découvrent comme moi, par exemple, je l'ai découvert à travers les mêmes coins, des choses comme ça. Et forcément, lorsqu'ils investissaient, ils ne comprenaient réellement pas dans quoi j'investissais. Lorsque vous voulez vous lancer en crypto-monnaie, comprenez, faites vos propres recherches. Que ce soit une analyse fondamentale, comprendre l'équipe du projet, comprendre la technologie sous-jacente. Est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce que cette technologie aura de la demande sur le moyen ou long terme? Est-ce que cette crypto-monnaie a des bonnes tokenomiques, c'est-à-dire l'économie du token? Il va falloir faire toutes ces recherches-là, savoir décortiquer, savoir si un projet est solide ou pas. Et c'est à base de cela que vous allez devoir savoir si un projet est solide ou pas à travers les fondamentaux, à travers la hype qui est en train de s'articuler autour de cette crypto-monnaie là. Donc, il va falloir vraiment prendre tout cela en considération. Et alors, une fois que vous avez compris tout cela, que vous avez compris les tokenomics, il faut rester informé. Suivre les grands médias qui parlent des crypto-monnaies tels que Cointelegraph, tel que, Cointelegraph, il y en a tellement.
je ne peux pas tout en citer, suivre des personnes assez connues dans le secteur et qui ont fait les preuves avec le temps. Et maintenant, une fois de plus, il faut suivre les tendances du marché. Dans quelle phase du marché sommes-nous? Sommes-nous dans une phase de retracement? Sommes-nous dans une phase de bull run? Sommes-nous dans un bear market? Une fois qu'on comprend tout cela, il est impératif de connaître les différents narratifs. Et tout cela, vous allez découvrir en faisant des recherches. Actuellement, en 2025, les narratifs qui sont plus en vogue, on a l'IA, on a le RWA, on a les processeurs décentralisés. Après, on a les layer 1 parce qu'on ne peut rien faire sans layer 1, on a les layer 2. Bref, une fois que vous comprenez tout cela, que vous avez compris cette technologie, que vous avez compris l'enjeu de toute cette technologie, cela nous amène alors au prochain plan et nous permet de nous projeter dans l'avenir tous en disant, ah ouais, cette technologie-ci peut avoir telle fonction, telle utilité dans le futur, quelles sont les prévisions. Et lorsque tu vois tout cela, ça te permet en fait de mieux te positionner et d'être plus serein dans tes investissements. Alors cela nous amène alors au troisième plan ou bien à la troisième section qui est la diversification. Vous savez, généralement lorsque vous commencez à investir 1 million, si on parle d'1 million de francs CFA, vous n'allez pas forcément mettre ça sur 10 crypto-monnaies parce que ça va faire 100 000 francs par crypto-monnaie. Même si c'est une somme assez conséquente pour un débrouillard en Afrique, en fait, ça ne sera pas une somme assez conséquente sur les investissements. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. 1 million d'euros, 1 million de dollars, on divise par 10, ça fait 100 000 euros par crypto-monnaie. Là, c'est plus conséquent. Or, lorsque vous prenez 1 million de francs CFA, ce que je vous conseille en fait, c'est de ne pas acheter plus de 3 crypto-monnaies. Si possible, faites juste sur 2 crypto-monnaies. Donc, pourquoi il dit cela? Parce que si vous allez sur plusieurs crypto-monnaies, supposons que vous allez sur 5 crypto-monnaies, ça va faire 200 000 par crypto-monnaie, ce qui n'est pas négligeable, non plus. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'une crypto-monnaie va faire x2, ça fait 400 000 francs, c'est qu'il y a une somme assez importante, une fois de plus, pour ceux qui vivent en Afrique. Là, vous pouvez facilement prendre des profits. Or, si vous avez mis peut-être ces 100 000, c'est 1 million sur 10 crypto-monnaies, lorsque une somme va faire x2, ça va faire 200 000. Comparé à 1 million, c'est pas assez conséquent, vous ne pouvez pas facilement prendre des profits. Et je parle en connaissance de cause. Donc, lorsque vous avez 1 million de francs, investissez maximum au grand max sur 3 crypto-monnaies. Parce que là, ça va vous permettre de prendre plus rapidement vos profits. N'oubliez pas que dans chaque investissement, prendre des profits n'est jamais mauvais. Donc, lorsque vous avez une crypto, lorsque vous avez cette somme-là, ne diversifiez pas trop non plus. Ok? Pourquoi? Parce que si vous diversifiez trop, ça va créer ce qu'on appelle une dilution de capital. Donc, vous allez voir qu'un qui a peut-être 1 million de francs, il va mettre ça sur 20 crypto-monnaies. Ça va faire 50 000 francs par crypto-monnaie. Lorsqu'une crypto-monnaie va faire x2, ça fait juste 100 000. Il ne va pas pouvoir prendre de profit. Lorsque ça va faire x5, ça va faire 250, il va pouvoir prendre de profit. Pourquoi? Parce que cette somme n'est pas assez conséquente pour lui. Or, s'il a mis sur 2 crypto-monnaies, lorsqu'une crypto-monnaie fait x2, ça fait 1 million. Ça fait le capital de départ. Il va se dire, ah oui, là, je peux quand même prendre 50% et qui va rembourser ma mise de moitié. Donc là, c'est plus conséquent ou bien c'est plus facile de prendre des profits si vous voulez. Donc vraiment, lorsque vous avez cette somme, évitez de diluer rapidement vos capitaux. Concentrez-vous sur 2-3 crypto-monnaies au max. En tout cas, c'est mon conseil, c'est mon opinion. Après, si vous augmentez vos capitaux, vous pouvez augmenter des crypto-monnaies. C'est pas, je vais dire quoi, c'est pas juste que vous allez caler sur 3. Si vous avez peut-être 2 millions, vous pouvez diversifier 500 000 par crypto-monnaie. Donc tout ça dépendra réellement de vous. Mais pour moi, dans cette vidéo, 1 million de francs, je conseille de diversifier ça sur maximum 3 crypto-monnaies. Alors, comment diversifier son portefeuille? C'est la question la plus stratégique ou bien la question la plus compliquée qui soit. Ok? Lorsque vous allez demander à comment diversifier son portefeuille, il va te dire, ah oui, je mets telle somme sur Bitcoin, je mets tel pourcentage sur Bitcoin, l'autre sur ETH et l'autre je déverse sur les altcoins. Ça nous ramène alors à ce que je disais dans la section numéro 1. Votre profil d'investisseur. Si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas trop risquer son argent et qui veut faire peut-être des petits multiples des fois 2, des fois 3 et que ça lui suffit largement, ok? Ce qui n'est pas mal déjà, il faut comprendre, ce qui n'est pas mal. Là, vous partez sur des crypto-monnaies avec de plus grosses capitalisations. Des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, telles que le Ethereum, telles que le Solana.
Donc, des crypto-monnaies avec des grosses capitalisations qui ne vont pas fluctuer beaucoup. Donc, qui ont fait les preuves dans le temps et qui ont des fondamentaux solides et qu'on sait que si c'est pas un cataclysme, d'ici 5-10 ans, ils seront toujours là. Mais maintenant, si vous êtes quelqu'un, je veux dire quoi, qui est plus ouvert au risque, qui est plus amené à prendre beaucoup de risques, là, vous pouvez aller encore plus dans la courbe des risques et aller chercher des crypto-monnaies qui viennent de sortir des terres, qui ont des bons fondamentaux, qui ont une bonne équipe, qui ont une bonne tokenomics et vous avez des convictions envers cette crypto-monnaie là. Et là, forcément, vous n'allez pas aller chercher des petits rendements des fois 2, des fois 3 parce que le risque que vous avez pris est assez énorme. Vous allez chercher des fois 5, des fois 10. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on dit x10, en fait, ça ne veut pas dire que vous allez attendre x10 pour prendre des profits. Cela veut dire que lorsque vous cherchez x10, vous devez commencer à prendre des profits à x2, tout en sachant que la crypto-monnaie peut aller à x10. Or, avec Bitcoin, actuellement, avec sa grosse capitalisation, il vaut plus d'1,2 trillion de dollars. Vous ne pouvez pas aller chercher un x5 avec cette capitalisation, tout du moins pas ce cycle, en fait. Après, ça reste mon opinion. Donc, j'espère que vous comprenez en fait l'enjeu. Donc, ça va dépendre. Si vous êtes quelqu'un plus ouvert au risque, vous pouvez aller vers certaines crypto-monnaies et surtout, mon conseil, c'est d'aller vers les narratifs qui sont en vogue. Actuellement, nous sommes dans le secteur de l'intelligence artificielle avec Bit&Tensor, on a des renders, on a des Akash, bref, on a tellement. Maintenant, concernant le RWA qui est un secteur vraiment prometteur avec BlackRock, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Vraiment, c'est un secteur assez prometteur et qui a des prévisions à 30 000 milliards de dollars de capitalisation d'ici 2030. On a des projets tellement fabuleux tels que Ondo Finance, tels que Maple Finance, tels que Centrifuge, tels que TrueFi. Bref, vous allez faire vos recherches et choisir une crypto-monnaie en fonction de vos convictions. Donc, vraiment, c'est assez important de comprendre cela. Donc, c'est pas un truc assez pragmatique, on va dire, il faut 30% de Bitcoin, 20% d'Ethereum, non. Moi, personnellement, je ne vais pas vous dire ça. Hein. Je ne vais pas vous dire ça. Mais plus on a de gros capitaux, plus on va vers des crypto-monnaies qui sont plus stables, en fait. Je veux dire quoi, qui ont une plus grosse capitalisation. Maintenant, après, il faut investir la somme dont vous êtes prêt à perdre. Tout du moins, pas que vous êtes prêt à perdre, mais du coup, que vous savez que même si il arrive que cette somme-là ne vous produise pas de l'argent rapidement et que ça prenne beaucoup de temps, que vous perdez, ça ne peut pas facilement vous impacter dans votre vie. Ça peut impacter votre niveau de vie ou bien votre style de vie. C'est vraiment important. Prenez cela vraiment à cœur. Hein. C'est important. J'ai vu des personnes perdre vraiment tout dans les crypto-monnaies. Donc, vraiment, faites vos propres recherches et restez serein. Maintenant, on va passer à la quatrième section. La quatrième section qui est un peu, je vais dire quoi, le pilier de tout ce que vous allez faire dans le secteur des crypto-monnaies, sont les plateformes ou bien ce sont les portefeuilles que vous allez utiliser. Généralement, lorsqu'on se lance en crypto-monnaie, on a plusieurs types de plateformes de portefeuilles. Hein. On a ce qu'on appelle les portefeuilles chauds. Ce sont tous ces portefeuilles qui sont connectés à Internet. Donc, comme je disais, on a plusieurs types de portefeuilles. Les portefeuilles tels que Trust Wallet, tels que MetaMask, tels que Exodus, ce sont tous ces portefeuilles là qui sont connectés à Internet. En fait, on a deux grandes catégories de portefeuilles. On a les portefeuilles centralisés et les portefeuilles décentralisés. En termes de portefeuilles centralisés, on a Binance, Coinbase, on a Kraken, on a L-Bank, on a Get.io, on a Buyget. Je pourrais en citer tellement. L'important, c'est de connaître que lorsqu'on est débutant, généralement, ce que je vous conseille, c'est d'aller vers les plateformes centralisées. Ça vous permet de vous familiariser plus rapidement avec l'environnement, l'écosystème crypto. Et ça vous permet aussi de stocker facilement vos crypto-monnaies parce que vous n'avez pas besoin de vous tracasser la tête à aller sur des blockchains, aller sur des protocoles tels que Uniswap, PancakeSwap pour swapper vos crypto-monnaies. Ok, donc vous allez sur des portefeuilles centralisés. Là-bas, c'est plus facile pour un débutant. Maintenant, une fois que c'est fait, vous apprenez à utiliser les protocoles de swapping tels que PancakeSwap, tels que Uniswap. Maintenant, pour des grosses sommes comme ça, pour des assez grosses sommes, généralement, ce que je conseille, c'est que si vous êtes sur la blockchain Ethereum,
Ok, si vous êtes sur la blockchain Ethereum, parce que généralement les frais là-bas sont élevés, hein, je vais pas aller en dessous de la table, je vais pas aller clair. Si vous êtes sur la blockchain Ethereum et que la crypto-monnaie dont vous avez détenu n'est pas, vous ne pouvez pas avoir accès à cette crypto-monnaie sur un layer 2, c'est-à-dire sur une blockchain avec moins de frais, parce que la blockchain Ethereum, généralement, elle a beaucoup de frais, vraiment, et surtout en temps de bull run, elle a tellement de frais. Les frais s'élèvent même de fois jusqu'à $200. Donc, franchement, si votre crypto-monnaie n'est pas disponible sur les layers 2, vous pouvez les stocker sur des central exchange, donc sur des plateformes telles que Binance, Kraken et etc. Mais je vous conseille de diversifier. Donc si par exemple vous avez $500, vous pouvez diversifier peut-être sur 2 plateformes parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, si les crypto-monnaies dont vous avez choisi ne sont pas sur la blockchain Ethereum, c'est-à-dire, je pense que c'est la blockchain la plus chère en termes de frais, et puis si je ne me trompe pas, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est la blockchain la plus chère en termes de frais. Si vous êtes peut-être sur une blockchain telle que Solana, telle que BNB Smart Chain, en fait, là, c'est plus facile. Je vous conseille de rapatrier vos crypto-monnaies vers des portefeuilles forts. Tout du moins, ça va vous permettre de vous familiariser encore plus, d'être plus responsable vis-à-vis de vos crypto-monnaies. Donc, pour le coup, je vous conseille Tangem, ok, je vous conseille Tangem. J'avais fait un unboxing de Tangem, vraiment c'est exceptionnel. Je vais vous faire un retour sur l'utilisation parce que je pense ça fait 3 mois que je l'ai déjà. Donc franchement, utilisez un portefeuille froid si vous êtes sur des blockchains qui ne sont pas gourmands en termes de frais. Déjà, si vous voulez commander votre portefeuille et que vous êtes en Afrique, vous pouvez me contacter à travers le numéro qui va s'afficher tout juste là en bas. Alors, une fois qu'on comprend tout cela, quelle est la meilleure stratégie? En fait, c'est indéniable, c'est la prochaine section. Est-ce qu'on va investir les 1 million une seule fois? Est-ce qu'on va mettre tout ça en petits morceaux? Déjà, une fois de plus, c'est une réponse pragmatique, mais je vais prendre en général, ok? Parce que après, ça dépend des tendances de marché, des phases de marché. Mais en général, c'est mieux d'utiliser ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average. En fait, c'est une stratégie qui va vous permettre d'investir des petits montants à des instants ou bien à des périodes régulières. Chaque semaine, vous pouvez investir un montant. Et maintenant, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre en fait de lisser le coût de vos investissements. Donc, lorsque la crypto monte, vous achetez. Lorsque ça descend, vous achetez. Et là, ça va vous donner un prix moyen qui va permettre de lisser vos investissements. Et j'utilise personnellement cette stratégie et je vous assure, actuellement, les crypto-monnaies commencent à monter et je vais vous mettre une capture d'écran là. En fait, ça m'a permis en fait de réduire mon coût d'achat de près de 50%. Donc, franchement, vous voyez la puissance du DCA. Maintenant, après, ça dépend. Si vous voulez aller plus en profondeur, vous pouvez essayer de pricer le marché, pas pricer, mais du coup, si vous arrivez sur cette période-là, actuellement, je peux vous permettre toujours d'investir peut-être 50% directement. Parce que là, si c'est pas quoi, on est là dans un rebond, ok, et on peut s'en aller vers des sommets hauts, vers des nouveaux sommets. Donc après, ça reste mon opinion. Je suis pas là pour avoir raison ou tort, hein. Donc ça reste mon opinion. Donc c'est extrêmement important de comprendre cela. Établir votre stratégie d'investissement. Lorsque vous entrez sur une crypto-monnaie, c'est une erreur à ne pas commettre. Lorsque vous achetez une crypto-monnaie, sachez déjà où vous allez commencer à prendre des profits. C'est extrêmement important. Ok, c'est extrêmement important de dire cela. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, ça fait également très plaisir. Alors, une fois que tu comprends cela et tu pousses un peu, là tu peux aller vers des stop limites. Après, ça reste des domaines un peu plus techniques, il faut un accompagnement. Mais déjà, tu as tous les prérequis pour un débutant pour se lancer en crypto-monnaie. Et ce qui concerne la gestion de risque, il y a des choses qu'il ne faut pas faire lorsqu'on investit en crypto-monnaie. Il faut éviter des faux sites, des sites de pitching, ne pas aller sur n'importe quel site, être vigilant. Ok, il faut vraiment être vigilant. Ne pas stocker ses clés privées n'importe où, ne pas envoyer sa clé privée à une personne tierce, même si il se fait passer pour n'importe quel service client. Ne lui envoyez pas vos phrases secrète. Après, ça reste un marché plein d'émotions. Il faut savoir gérer ses émotions et c'est extrêmement important. Il faut être patient.
Personnellement, ça fait 3 ans. 3 ans, même un peu plus de 3 ans parce que j'ai effectué ma première transaction le 4 mars 2022, même un peu plus de 3 ans que je suis dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, il faut vraiment être patient. On devient pas, on gagne pas de l'argent du jour au lendemain avec les crypto-monnaies. Et si quelqu'un vous promet des rendements pareils, c'est que la personne est en train de vous arnaquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On arrive à la fin. C'était pour vous montrer, pour partager comment vous pouvez faire les stratégies pour investir 1 million de francs en crypto-monnaie. Je vous ai donné les stratégies clés. Je vous ai donné les secteurs clés. Actuellement, je résume IA, RWA, DePIN. Après, vous pouvez partir de l'IA1. Ça dépend de vous. Mais faites vos propres recherches. Alors, si vous avez d'autres stratégies, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on en discutera. On se retrouve à la vidéo prochaine. C'était Cédric. Merci. Ciao. D'autres stratégies. Alors, si vous avez d'autres stratégies, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on en discutera. On se retrouve à la vidéo prochaine. C'était Cédric. Merci. Ciao.